Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Monsieur Armando. Qu'est-ce que tu fais, papa? Quand je t'ai dit qu'il fallait que tu te trouves un autre travail, je me référais à quelque chose de mieux, pas à ça. Regarde-toi donc. Mais quelle honte! Ne te fâche pas, ma fille. C'est tout ce que j'ai trouvé. Au moins, j'ai du travail. Oui, du ménage. Comment tu peux faire ça? Mais tu as perdu la tête? Teresa. Teresa. Teresa, ma chérie. Comment papa peut me faire ça? Juste quand Arturo est là, il n'a donc vraiment pas de dignité? Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas trouvé de meilleur job. Oui, d'accord, mais... du travail, c'est du travail. Par contre, oui, qu'est-ce qu'aura pensé l'avocat? Arturo... Papa, mon petit papa, pardonne-moi. Pardon. C'est à toi de me pardonner, ma fille, de n'avoir rien trouvé de mieux. Excuse-moi d'avoir levé le ton, mais... tu ne peux pas faire ça alors que tu as de l'expérience et les capacités de faire beaucoup mieux, papa. J'ai cherché du travail dans tous les garages et les concessionnaires, je te le jure. Tu es si bon pour réparer les voitures que ça me fait enrager. Et ça me fait mal, ça me fait très mal. Un jour, je retravaillerai en tant que mécanicien, je te le jure. Évidemment. De plus, il n'y a pas de sous métier. Maintenant, vous allez m'excuser, mais j'ai du travail. Sinon, on va me réprimander, ok? Oui, allez-y, monsieur Armando. Ce sont les injustices que nous vivons tous les jours pour ne pas avoir d'argent. Bien, ma reine. Ne te tracasse pas. Je n'ai pas dit à mes parents que tu n'allais pas venir vendredi soir. Et j'ai peur. Je veux qu'ils t'acceptent. S'il te plaît, Esperanza, j'ai suffisamment de pression avec la question du divorce. Ne rends pas les choses plus difficiles. Mais tu dois me comprendre, Ruben. Ma famille est très importante à mes yeux. Je sais, mais tu es une femme accomplie. Tu devrais faire ta propre vie. D'ailleurs, je veux t'acheter un appartement pour que tu y ailles vivre. Y vivre? Oui. Attends. Ruben, tu divorces pour te marier avec moi, non? Cela même. Toi et moi, nous allons nous marier. Bien sûr que nous allons nous marier, Esperanza. Mais en attendant que j'obtienne le divorce, on peut être ensemble et vivre dans un appartement. Ah, Ruben, m'en aller comme ça, sans se marier. Chut, ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis. Imagine-toi et moi ensemble tout le temps, continuellement. Hein? Madame Refugio ne peut pas recevoir de visite aujourd'hui. Merci, Magda. S'il te plaît, tu peux prévenir Teresa. Vous êtes toujours fâchée?
Je ne supporte pas de la voir avec ce type. Mariano, je t'en prie. Si tu te fais encore remarquer à l'hôpital, là oui, ils vont te virer. J'ai pu observer l'avocat, ma reine. Il a l'air vraiment attaché à toi. Je sais. Il s'est conduit de façon incroyable. Il a de la peine que je sois aussi inquiète. Et qu'est-ce que tu vas faire, Teresa, parce que cet homme t'aime autant que Mariano? Est-ce que tu comprends maintenant mon problème? Non, enfin, si, bien sûr. Entre deux hommes comme ça, c'est difficile de choisir. Mais l'amour est toujours plus fort, ma reine. Teresa, ta mère est toujours stable, mais elle ne pourra pas recevoir de visite aujourd'hui. Je veux qu'elle quitte tout de suite cet hôpital. Je n'aime pas le personnel. Merci, docteur. Cette malheureuse est en train de courir après Mariano. L'avocat arrive, ma chérie. Je dois aller à un rendez-vous, mais je suis passé par un distributeur. Je ne veux pas que tu sois sans argent. Non. Non, ne m'humilie pas davantage. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ne le prends pas mal. Je veux juste t'aider. On en parle plus tard. Je t'envoie le chauffeur pour ce dont tu as besoin. Et je t'en prie, appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Ma fille a été gênée de me voir travailler ici, mais j'ai beaucoup de dettes à payer, c'est comme ça. Le travail, c'est le travail, monsieur Armando. Elle ne devrait pas avoir honte de vous. Mariano, je t'ai vu grandir avec ma fille. J'aurais tellement aimé que les choses soient différentes, mais... Non, ne vous inquiétez pas. Pardonnez-moi si j'ai déraillé hier soir. Il se trouve que j'adore Teresa. Et j'insiste pour qu'elle se rende compte de son erreur. Et il se peut qu'elle se trompe, mais malgré tout, pense aussi que si elle a des doutes, il vaudrait mieux qu'elle le dise maintenant, plutôt qu'une fois que vous serez mariés. Tu es un pauvre type. Tu as trouvé du travail à mon père dans le ménage pour te moquer de moi. De quoi t'es en train de parler? Sûr qu'à tes yeux, un poste d'homme de ménage est quelque chose de grandiose. Évidemment. Tu ne penses pas en grand parce que ton monde est tout petit. Teresa, tu devrais être fière que ton père fasse quelque chose pour gagner de l'argent. Laver les sols ne l'aidera pas à se sortir de ses dettes. C'est pire de rester à rien faire, tu ne crois pas? Il a désormais un salaire fixe, et il aura le temps pour faire des dépannages en dehors. Et ce serait mieux pour lui et pour ta mère si tu les épaulais. Tu ne te rends pas compte qu'il se rabaisse? Je ne peux sûrement pas l'épauler si je le vois de mal en pis. Teresa, attends, viens ici. Il faut qu'on parle de cet avocat. Ton père vient de me dire que je vous... n'ai plus rien à te dire, Mariano. Dis, papa, tu ne crois pas que ce serait sympa si tu invitais Maître de la Barrera à mon mariage? Bien sûr. Je pensais bien le faire, princesse. Eh bien, tu peux même lui demander qu'il soit mon témoin, non? Alors ça, je suis content de voir que bien que ta relation avec Arturo n'ait pas été bonne, tu prennes conscience de l'importance d'avoir un témoin comme lui. Oui. Et crois-moi que je sais combien le professeur de la Barrera est important pour certaines personnes. À vrai dire, je trouve ça très bien que vous achetiez un endroit pour vous deux. Ça ne te fait pas plaisir de prendre un appartement avec ton copain? Oui, mais sans nous marier... Il faut que tu saisisses l'occasion, parce que si le divorce tarde un moment, tu vas perdre du temps au lieu de profiter de Ruben. Moi, à ta place, je le prendrais au mot. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Bon, et qu'est-ce que tu dis de ça? Ton père a du travail. Comme laveur de sol. Oui, mais mon ami du service du personnel m'a dit qu'après, il pourrait passer brancardier, et après encore... Esperanza, c'est toi qui lui as trouvé cet emploi? Oui. Je sais que ce n'est pas un super poste, mais ça dépanne. C'est une façon minime de te rendre l'appareil parce que t'es une super bonne amie. Je veux qu'Esperanza parte de chez elle et qu'elle oublie les préjugés, la pression de sa famille, pour que de cette manière nous puissions partager plus de temps ensemble. Mais sans divorcer. Écoute, j'aime Esperanza et j'aimerais énormément vivre avec elle. Mais je ne suis disposé ni à quitter Mayra, ni à diviser le patrimoine. Il est clair à mes yeux que tu t'es marié plus par intérêt que par amour. Mais tu es toujours avec elle pour ça? Non, non. J'ai mes fonds personnels et ça chiffre. Mais on n'en a jamais assez. Bien sûr. D'autant plus qu'elle en a beaucoup plus que toi. Bon.
Un mariage est un contrat qui permet à chacun d'en tirer parti, non? Je vais faire les choses calmement, et tout se passera bien. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu parler de moi, mais de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Rien de mal, au contraire. Elle va épouser Paolo. Et j'espère compter sur toi pour le mariage, et souhaite aussi qu'au nom de l'amitié qui nous unit, tu sois son témoin d'honneur. Comment ça, ton fiancé ne va pas venir? Il a un déplacement. C'est un soulagement, ma fille. Comme ça me donnera un peu plus de temps pour préparer un meilleur dîner. Et pourquoi il doit aller en déplacement? Pour son travail, papa. Il se déplace souvent dans d'autres villes. Ce ne serait pas pour ça que son mariage n'a pas marché. Pense-y bien, ma fille. Bien qu'il ne vienne pas dîner, qu'il vienne au moins à la maison te rendre visite comme tout fiancé décent. Un fiancé? Esperanza, tu as un fiancé? Tu vas le connaître. Parce que s'il veut fréquenter ma fille, il va devoir venir à la maison et me parler. Papa, dis-moi, pourquoi tu as demandé au docteur Ledesma de me parler pour que je participe à un autre projet que celui du dispensaire? Tu sais bien que je veux en faire partie. On en a déjà parlé. Je ne veux pas que tu souffres. Je veux te voir sereine, heureuse, comme tu l'étais avant que Mariano entre dans ta vie. Il me semble que c'est toi qui m'as enseigné qu'on peut être heureux en étant auprès des gens qu'on aime. Que ce soit réciproque ou non avec Mariano, laisse-moi travailler à ses côtés, s'il te plaît. Tu sais que ça m'intéresse plus d'être pédagogue que de faire de la médecine. Qu'est-ce que ça vient faire là? Excuse-moi. Mais il faut que tu saches que si j'ai découvert le côté fascinant de la médecine, ce n'est pas grâce à toi, mais grâce à Mariano. Oh, voilà une surprise. C'est vrai, il m'a transmis son enthousiasme à aider les autres et en fait, je suis amoureuse de son projet. Tu es amoureuse de lui? Et maintenant que tu vois qu'il a des ennuis avec Teresa, tu te fais sûrement des illusions. Au contraire, papa. Je m'efforce pour qu'elle et Mariano se réconcilient. Pourquoi? Et toi? Et ton bonheur, alors? Le bonheur se manifeste d'un tas d'autres manières, papa. Mais enfin, tu vas souffrir si Mariano retourne avec Teresa. Tu pourrais en ressortir à vif. Très bien, alors je vais m'écarter. Mais pendant ce temps-là, je te demande de me laisser faire ce que j'ai à faire. Raconte-moi comment ça s'est passé avec Fernando. Bien. En réalité, je deviens très nerveuse quand je l'ai devant moi et qu'il me regarde avec ses grands yeux. Tu dois apprendre à te contrôler. Il faut toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Mais bon, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il a été très gentil avec moi. Il m'a fait rire avec sa répartie. À vrai dire, j'ai passé un bon moment. Et je crois que lui aussi était content. Tu lui plais? Non, je ne crois pas. Non, il est gentil avec moi pour mon frère, et parce qu'il me connaît depuis toute petite. Mais il est tellement beau. Mais comment ça, ton copain est divorcé à une fille, hein? Esperanza, tu ne peux pas fréquenter quelqu'un comme ça. Ça va aller. Commence pas comme les parents. Ce que je voudrais, c'est que tu m'épaules, pas avoir davantage de problèmes. En plus, on ne choisit pas quand on tombe amoureux. Ça, c'est clair. À vrai dire, pour moi, c'est pareil. Pourquoi? Eh bien, j'ai flashé sur une petite nana et ça le ferait bien, mais... Mais quoi? Raconte. C'est la petite fille de mon patron. De cet aigri de Porfirio? Fernando, bonjour. Est-ce que tu es venu voir mon frère? Non, c'est toi que je viens voir. À moi? Eh bien, alors, rentre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te dire que toi et moi, on part quelque temps à Cancun. Teresa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as rendu ta bague de fiançailles à Mariano? Le pauvre était dans un sale état. Et moi non? Absolument pas, Aurora. Nous avons cassé parce qu'il devait en être ainsi. Je suis confuse, tu sais. Je ne sais pas si nous reprendrons. Pense-y. Écoute, je sais qu'il a pris parti pour ta mère quand elle t'a frappé, mais vous aimez. Basta, Aurora, basta. Je te dis que je suis confuse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Teresa, si tu ne recolles pas les morceaux avec Mariano maintenant, la distance entre vous va être plus grande. C'est ce que je veux. Qu'il prenne ses distances une bonne fois pour toutes. Tu en es certaine? Aurora,
Si tu cherches à savoir si la voie est libre, pour moi, ne t'arrête pas. Je te jure que rien ne me ferait plus plaisir que ce soit toi qui le console. Tu ne vas pas me proposer un café? Bien sûr. Pardon. Arturo est dans la bibliothèque. Je vais le prévenir que tu es là et je demande à ce qu'on nous apporte le café. Oui. Mais laisse tomber Teresa, Paolo. Tu es à quelques mois de te marier. Tu devrais te focaliser là-dessus, planifier ton mariage, être avec Aïda. Non, il y a des choses qu'un homme ne peut pas laisser passer. Et Teresa s'est moquée de moi. Tu vas te mettre Aïda à dos et tu vas la faire souffrir. Je ne vois pas pourquoi elle le saurait. Comprends que Teresa s'est servie de moi. Et je veux juste la contrarier pour qu'on soit quitte. Écoute, il vaudrait mieux tourner la page maintenant. Non, absolument pas. Et... couvre-moi si Aïda arrive. Voilà Teresa. Comme tu le vois, l'heure a sonné pour ta sœur. Nous devons nous mettre au travail. Ne lui mets pas trop la pression. Je te connais. Et quand tu t'enflammes, tu ne manges plus, tu ne dors plus. Tant que ça? C'est vrai. En tant qu'ami, je suis une autre personne. Mais sur le plan professionnel, si les choses ne se font pas comme je le veux, je deviens assez pénible. J'espère que ça n'arrivera pas. Bien qu'il faille que je confesse que j'ai peur. Je n'ai jamais fait partie d'un projet aussi important, c'est la première fois. Tu y arriveras très bien, Louisa. Aie confiance en toi. Nous devons définir un calendrier de travail. Entendu, j'ai tout pris en note. Bien, et on part quand, chef? Je dois partir aujourd'hui même, et je te renvoie mon avion pour que tu me rejoignes demain. Teresa, tu tombes bien parce que j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Quoi? Je vais me marier avec Aïda. Ça, c'est quelque chose dont je me fichais perdument. Tu ne devrais pas parce que, avec ce mariage, je vais avoir l'argent que tu m'as toujours demandé. Mes plus sincères condoléances. Parfois, on doit faire un choix entre l'argent et la liberté. Mon mariage avec Aïda pourrait durer peu de temps et après... Ne me fais pas perdre de temps, Paolo. Il y a longtemps que je t'ai dit que tu ne me sers à rien. Écoute, Teresa. Lâche-moi ou je te fous en l'air ton mariage. Je crois qu'Aïda le permettrait. Peut-être pas elle. Mais que dirait ton futur beau-père s'il apprenait que tu es un toxicomane? Je regrette de ne pas avoir connu Teresa, mais organisons quelque chose à mon retour. À moins que vous nous rejoigniez avant à la plage. On verra ça. Fernando, je voudrais te parler un peu de Louisa. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de ta petite sœur. Je te souhaite un bon voyage. Et je te confie sérieusement, Louisa. Sois tranquille. Qu'est-ce qu'il peut lui arriver? Je ne sais pas. Je l'ai peut-être un peu surprotégé et je voudrais que rien de mal ne lui arrive. Il ne lui arrivera rien de mal. Et si un problème surgit, quel qu'il soit, je te promets que je serai là comme un frère pour en répondre. Qu'est-ce que tu en sais? Tu racontes des mensonges. Non, c'est une chose très facile à prouver. Donc prends garde et cesse de m'importuner, Paolo. Pour que tu vois que je vais être gentil avec toi, je ne vais rien dire. Ma meilleure vengeance sera de te voir uni à quelqu'un que tu n'aimes pas. Imagine-toi. C'est terrible que dans ta lune de miel, tu sois avec elle. En train de ne penser qu'à moi. Je suis très émue de partir en voyage avec Fernando à la mer. Mais ça me fait aussi peur. Toi, du calme. C'est une très bonne occasion pour que tu le séduises. Non, Teresa. Il ne fera jamais attention à moi. Et pourquoi pas? Louisa, tu es très jolie. Tu sais ce que tu vas emmener comme vêtements? Non, je ne vais pas non plus emmener grand-chose. Un maillot de bain au cas où et... Non. Non. On va aller acheter des bikinis et des vêtements, je ne sais pas, pour des déjeuners, des dîners, ce qui se présentera. Teresa, j'ai peur de ne pas assurer avec Fernando au niveau travail. Et toi, tu penses à ce que je vais me mettre? Deux questions aussi importantes l'une que l'autre. Tu dois l'impressionner en tant que designer et en tant que femme.
Je m'occupe de ce dernier point. Ruben, mon cher Ruben. Tu as dit que nous allons faire beaucoup d'argent ensemble. Je t'ai donc apporté ça. De quoi s'agit-il? C'est un projet de développement de condominium de luxe dans une région touristique qui sera bientôt en plein essor. Et quelle est l'idée? Toi et moi, nous serions les principaux investisseurs. Regarde. Vois ce qu'on peut y gagner. C'est une somme considérable. Es-tu bien sûr que c'est ce que nous gagnerons? Ouais, je te le laisse pour que tu te penches dessus. Oui, mais... Combien faut-il investir pour ça? Et si, c'est écrit. Genoveva, ce sont beaucoup de millions en jeu et je n'ai pas autant d'argent disponible pour le moment. Et ta femme non plus? Tu sais parfaitement que je ne veux pas que Maïra apprenne ce que nous faisons. Je sais aussi que tu as toujours trouvé le moyen de faire ce que tu veux, sans qu'elle le sache. Ruben est venu m'annoncer le mariage de